El colapso de Haití será inminente y sus consecuencias alcanzarán a toda la región. Effondrement Haïti pas loin si que ça li continuer comme ça. C'est ça Luis Abinader, président République Dominicaine nan li fait qu'on est sous tribune Nations Unies. Donc capable en pile média té plus focus sur discours Edgar Leblanc fils dans 79e assemblée, mais Luis Abinader lui-même fait plus passer 5 à 6 minutes côté la parler de force multinationale là yo supposé renforcer pour arriver mettre la paix en Haïti. Mes amis, bagay la qui extrêmement grave, li prend l'autre dimension, m'pral permettre tout temps de azoré ou même aller dans espace commentaire ou a dire qui ça ou même ou penser pas oublier sur Info 9 nous changer tous ces détails yo, ça pi important yo, nous poter yo ba ou dans seule vidéo. En attendant des détails. Il n'est pas question de calcul, de manœuvre, uniquement de principe. Ainsi, la crise en Haïti mérite une attention toute particulière. Depuis plus de 3 ans, l'instabilité dans ce pays voisin est à l'origine d'une pression considérable sur notre sécurité. Nous demandons avec fermeté l'implication de la communauté internationale qui doit jouer un rôle de premier plan et durable pour stabiliser la situation en Haïti. Il s'agit là d'une nécessité stratégique. Il en va de la sécurité de mon pays et de toute la région. L'État dominicain a assumé des responsabilités importantes face à la crise en Haïti, des responsabilités qui vont bien au-delà du normal, fournissant des services essentiels à une population arrivant en nombre du pays voisin. En 2023, les services de santé fournis aux migrants haïtiens représentaient 9,9% de tous les services fournis par notre système de santé publique. Par ailleurs, aujourd'hui, près de 200 000 mineurs étrangers se trouvent dans les écoles publiques dominicaines. On estime que 147 000 sont d'origine haïtienne. Ces données reflètent la charge économique et aussi cet humanisme de la République dominicaine. Mais à nous seuls, nous ne pouvons pas soutenir ces efforts. Plusieurs résolutions ont été adoptées au Conseil de sécurité et enfin, l'on a pu commencer à envisager un chemin vers la stabilité avec la création du Conseil présidentiel de transition et l'arrivée de la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Je saisis l'occasion qui m'est offerte de remercier le Kenya et le président Ruto qui ont détaché la plupart des effectifs qui appuient la police nationale haïtienne. Et merci aux États-Unis qui assument une charge financière et logistique extrêmement importante. Merci aussi à la Jamaïque, aux Bahamas, à El Salvador, qui ont aussi contribué à cet effort. Merci à la CARICOM, des efforts déployés en faveur du dialogue et de la concertation en Haïti. Mais à ce jour, seuls 400 membres de la MSS ont été déployés. Or, nous en avons besoin d'au moins 2000 pour qu'elle puisse fonctionner. Et pourtant, aujourd'hui, le Fonds d'affectation spéciale pour Haïti n'est pas doté des ressources nécessaires pour parvenir au plein déploiement de cette force et atteindre les objectifs de pacification et d'appui à la tenue à terme d'élections libres, justes et transparentes. Mesdames et messieurs, nous sommes parvenus à ce stade du fait de grands sacrifices, mais après un an avant la tenue de ces élections, les conditions ne sont pas réunies pour les organiser. Nous ne pouvons pas permettre que ces efforts soient vains. Sinon, l'effondrement d'Haïti sera imminent. Et l'effondrement aura des conséquences qui dépasseront le pays et toucheront toute la région. La mission est source d'espoir et nous permet d'espérer un retour à la normalité. Un échec signifierait d'opter pour des mesures radicale pour préserver notre sécurité nationale. Il est inacceptable à ce stade que certains des pays qui sont à l'origine de la situation en Haïti ou se sont engagés à trouver une solution n'aient pas respecté pleinement leurs promesses. La sécurité nationale de mon pays est en jeu et tant qu'elle le sera, je ne cesserai pas d'exiger la stabilité d'Haïti. Monsieur le Président, la République dominicaine et le gouvernement que je préside continueront de collaborer avec la communauté internationale dans la solidarité et de manière engagée pour atteindre les ODD. La situation à l'échelle mondiale exige que nous agissions d'un seul homme, en tant que concert des nations, mus par un objectif et une vision commune de l'avenir.
Nous serons jugés par l'histoire et pas simplement à l'aune des discours que nous prononçons au sein de ces illustres assemblées, mais plus important à l'aune des actions que nous allons mener dans la pratique. Nous ne pouvons pas laisser nos peuples tomber. Nous ne pouvons pas laisser tomber l'humanité. Nous ne pouvons pas laisser tomber notre avenir. Merci. Fort, très très fort, mais il y a un peu d'incohérence tout là-dedans. Et il parlait de des bagailles que moi d'accord, content. Il parlait des renforcements des systèmes agricoles là. Bon, moi, vers renforcer à trop faible, c'est reconstruire le système là, rebâtir le système là totalement. Parce que depuis après l'indépendance, non, le système agricole là tombé. Donc ça, c'est des points. Il parlait qui est très intéressant, il parlait des cyberattaques là. Et donc, dernièrement, une cyberattaque qui fait dans BRH, par exemple, dit non, quantité gaspillage qui fait là-dedans. Et il parlait non tout des, si un accord biodiversité, là encore, il y a pas comprendre, pas d'accord, il y a tout littoral là qui est occupé, quantité fatra que nous pas jeter dans la mer là, toute une série de bagages. Mais du côté tout il parlait chaque fois pour dirigeants nous parler de sécurité dans le pays, ils banaliser police noire. Au lieu ils fait louange courageux, compétence, dynamisme police noire à soldats noire, ils préféré parler de tout à fait j'aime parler de police et tout une série de bagages. C'est là même en dans force révolutionnaire dans notre national qui gagne Philippe dans tête li, nous toujours après pour nous entrer dans une dynamique autodétermination et donc pour nous gagner souveraineté sécuritaire, souveraineté politique non. C'est l'absence de souveraineté sécuritaire qui fait diriger par gagner sentir yo confortable pour yo faire louange des jeunes garçons, jeunes femmes qui mettent vie en danger pour sauver le pays ça. Donc on lui demande des moyens pour yo renforcer, il préférait encore besoin de l'autre force multinationale qui par exemple vient faire pour nous et en d'un pays. Et pas parler tout, pas sentir le bas Abinader une réponse claire pour mettre Abinader. Question c'est domaine là pas mentionné du tout. Du tout. Malheureusement. Mais certainement l'équipe Bill Clinton là pour repenser agenda à partir des discours et Edgar Leblanc. Malgré tout problème non, fringué avec CP ça qui n'ont pas entré en CP 9 têtes et qui pas rien, mais quand même le discours là pour recadrer et plan et équipe Bill Clinton là qui pensait tel BC qui besoin envahir pays pour mettre plan macabre, plan criminel en application. Donc là ce n'est que à suivre, n'a regardé qui vient de avancer. Et n'a regardé qui a nous avancé, c'est ça qui fait n'a commencé à mouvementer et 7 octobre cabine là, frère avec tout allié, tout le monde qui parle mes comportements dominicains envers haïtiens, notamment après tout mes matraquages et massacres la fait sur haïtiens dans le pays là, l'État remis vient entrer en Haïti, vient continuer massacre ça, vient humilier non notre propre pays pas non. Non, ça nous pas un balle de balle, ça pas passer soldats dominicains en Haïti. On va prochaine ça tout. Après tu pour faire l'argent en l'air. Mais quand même son tentative, sinon pas dire rien, il a pété dans l'application. Ouais, on dit, il a pété sous forme de santé, mais loin de là. Il a bien dit qu'on y a de santé, il a bien banon piqûre pour éliminer dans tout, ouais, qui ça a été fait après tremblement de terre là, combien, et haïtiens, ils ont coupé pied, ils ont coupé bras, alors qu'ils n'ont pas mérité ça. Donc, le Sénégal, ça, nous même, n'a mobilisé pour nous dire, ouais, auto, et c'est là, nous te dit dernièrement, Fred fait sortir en tweet, et comportement auto, tellement prêté à équivoque, nous dit, est-ce que c'est vrai, on dit, depuis dans Guinée, nègre, non pas jamais pensé, ou tout, t'es qu'à aller, comploter avec Dominicains pour ouais, si Dominicains, t'es qu'à, il y a un monde qui facilite la recolonisation haïtienne. Donc, frère, force révolutionnaire dans toute la nationale, avoir un appel à tout haïtien conséquent qui pas d'accord avec comportement et régime dominicain. Nous n'a répété, n'ont pas dit problème avec Dominicain, n'ont pas dit Dominicain pas venir en Haïti, n'ont pas dit Dominicain pas faire business en Haïti, loin de là. Et d'ailleurs ces deux pères frères et ils ont gagné business ensemble, ils ont gagné relation ensemble, n'ont pas gagné problème ça. Mais quand à troupe dominicain, quand à troupe et gouvernement surtout Abinader là, venir en Haïti, jamais ça pas fait. Si son guerre a besoin de déclarer en Haïti, si c'est guerre Israël, Palestine, n'a besoin de faire, ils mettent commencer. Guerre là, il a fait,
et malgré cette manchette, non, avec toutes les armes il y a pour Haïti toujours été debout. Ça a été fait en 1791, 93, 1793, 1803, et bien après fait encore. Donc, on a bien Guinéen avec nous, on a bien Grimet là avec nous, et on a pris fait encore. Tendance à ça, Dominique Guénan en tête, retirer, jamais pas capable d'envahir le pays ça, il n'est pas capable d'occuper le pays ça. Ça vient de la machine. On dirait, ben, dans tout dirigeant ici, père Dominique même, pas comprendre pas ça. Pas de comportement gouvernement Ariel là, il pas voulu parler de. Mais ça fait des marchés sur l'image pays à mal. C'est toi parce que le besoin de mettre avec son tutelle. Et on rappelle la dernière émission que nous avons fait ensemble samedi dernier. Nous avons dit que Anthony Benken était venu, c'est dire avec dirigeant ça yo, dégagez-nous à faire transformer mission ça pour nous en mission onisienne. Et c'est ça qui message. Edgar Leblanc fils et de côté, Edgar Leblanc fils les Nations Unies. C'est ça qui est vrai message, monsieur. Ou après monsieur Achita, il dit que nous, mission Nations Unies, n'ont pas voté rien, mais il espérait que l'image a changé par rapport à la mission, ça que y a demandé pour que le transforme en mission et de paix en mission onisienne. Mais ça sont aberrations. Monsieur a pas hommage ensemble avec Jacques Dessalines. Pour nous-mêmes d'effort, monsieur a craché sur Jacques Dessalines. Monsieur a utilisé Jacques Dessalines pour être capable de faire message passé. Au contraire. Malheureusement, ce moment on a parlé de Dessalines. L'idéal de Dessalines nous connaît très bien. L'intégrité, la souveraineté du territoire national. Ce moment on a parlé de force onisienne. Mais la bise en pile. Oh, quel fort. Mais je n'ai pas les plus de Dessalines. D'ailleurs, on lève le parler de Dessalines, c'est là de parler de dossiers quand même. C'est là parce que la paix de droit de l'homme qui violé, la paix de droit universel, c'est là de parler de immigrants, de parler de ça, administration de nos frères haïtiens sous frontière et Mexique avec les États-Unis, côté ils battu pour esclaves, pendant ces bails de militaires de millions, fini parce que le bon président a assassiné. Monsieur arrive sur les Nations Unies, il va même oser pour demander justice pour Jovenel Moïse qui est victime d'un assassinat national. Monsieur a que... Jovenel là, assassinat Jovenel là, ça sont classé, c'est ça ou dit nous? Oh, moi, il faut oublier que nous avons dit là déjà. Nous avons dit que Jovenel Moïse fait 3 bails qui fait autour d'île. 1, monsieur le ministre allé. 2, ça veut dire que c'était voyer et bramer occupation de retiré dans le pays. 2, il s'est remobilisé l'armée. 3, nous avons cherché coopération avec la Russie. Nous avons fait 3 bagages pour sécuriser le territoire. Gouba dit là, oui? Mais malheureusement, je dis, mais garde mon fils pour un discours pour que l'ICA montre connaissance sur rien en vrai. Et communauté internationale là, c'est de plein droit, puisque c'est eux-mêmes qui mettent comme conseil présidentiel. Mais, monsieur a affirmé autorité que l'international a dit soit ici. Nous sommes dit d'accord l'accepter et ça c'est normal là. Nous sommes dit c'est peuple haïtien même que représenter pour venir même gratitude là. Mais monsieur a pas parlé de la paix en dans discours pour le faire que délégation qui représente haïtien a barré ma division. L'homme et l'homme je regarde dans l'assemblée où un gars économique a dormi dans le discours président. Non, bah ça merci Ben, bah ça terrible, merci. M'a fini comme ça me dit. Nous avons gars économique a gonflé. Madame même regarder Edgar Leblanc avec Oudé. Qui madame Madame, nous sommes étrangers, regardez ça pitié. Regardez photo bien pour eux. Et pas pour ça, je me le fâche pour 3 fois pour mon cours qui dit que monsieur Edgar Leblanc fils t'est divisé avec délégation là pendant la parler de l'unité en dans le discours. Monsieur Telfort, année passée, octobre année passée. Merci. Je conclue. 17 octobre année passée. Nations Unies renouvelé embargo sous armes dans le pays. C'est une occasion pour M. Edgar Leblanc fils demander avec Nations Unies pour te dire retirer l'embargo ça parce que nous avons besoin d'acheter matériel pour la police à l'armée. C'est pas force que nous avons besoin, ni transformer force nous d'ailleurs, et pas exactement de parler de transformation force, parce que c'est pas exactement des forces, c'est États-Unis qui ont besoin de force, États-Unis qui ont gros pays, ça qui tout parler ça dans le monde pour dire rien l'argent aujourd'hui. Et pas nous tout à l'heure pour parler comme ça. Moi, c'est que gars trahi pays, et gars, rien aujourd'hui, que pays malheureux, et discours ça, son discours vide que lié. Applaudissements, autant d'écho à travers le monde. Je crois que monsieur Reban nous fierté nous.
Et m'a dit que naturellement, il y a pile d'autres bagailles qui étaient à faire, mais pour l'instant, pour le discours, ça a été vraiment un discours extraordinaire. Donc, son discours extraordinaire, ou gardez-le, vous pensez que tout élément souligné, il y a des bagailles qui veulent parler, c'est nous tous qui concernés? Oui, je crois que le discours a embrassé, naturellement. Il ne faut pas attendre nos situations pour écrire toutes sortes de besoins. Mais l'essentiel du discours a, lui, frappé l'imagination et soulever les grands dossiers que Haïti peut quand même a souffert de eux. Et bien, notamment, pour une fois, parler des Salines après 1804. Eh bien, il rend les droits de l'homme son caractère universel. Avant, les droits de l'homme en France, en 1789, c'était les droits pour les blancs, c'était les droits pour les grands. Mais à partir de 1804, les droits de l'homme viennent universels. Son aspect fondamental que Edgar a soulevé là, eh bien, peut-être dans pile le monde qui pas de ça, dans pile le monde qui pas de soulever, eh bien, c'est pour la première fois, eh bien, Edgar soulevé une correction barrière extraordinaire. Malheureusement, Bono, c'est dans cette même bâtie du discours que n'a valorisé, n'a bail hommage bien mérité à Jean-Jacques Dessalines, Père Nation, Père Patria, et puis n'a tout demandé pour nous l'autre force onisienne qui vient sous terrain, pendant nous écarter que sur la mer, renforcement Sangelayo. Pas oublier nos situations, contexte géopolitique qui est un petit peu très controversé. Naturellement, nous connaissons et même toujours dénoncer par contre quelle force multinationale qui a venu gagner ce pays. Mais cependant, dans le contexte, il a fait discours par rapport à la conjoncture comme président Jean Montéa. Bon, déjà, il y a une force depuis la réalité mondiale. Et là, M. Bakadi que nous doit faire une force encore. Les Bacadil, vous posez le Bacadil? Mais lui-même, côté situé là, comme président CPT à Jean Monté, mais pas de cas dit que le pas besoin de force encore. Il faut que nous dégager nous comme déjà. Et bien, pour transition, ça a réussi. Et bien, pour la sécurité à Kaba, et puis pour nous dire, ce soit jamais que force parrain doit retenir dans le pays ça. C'est lutte ça pour nous mener qu'on y a. Et immédiatement, parce que a transformé mission multinationale d'appui à la sécurité en force de maintien de la paix, mais force ça, que c'est dernière force qui a monté sur le territoire, que mettons là, mais solide. Est-ce qu'on a parlé de dernière force? Pendant l'armée a complètement négligé, nous, ce qui a passé avec police nationale là, qui en dégringolade totale, gon mépris, par rapport à police là, Jean lié là, son police on t'a refaire par rapport à Jean présenté là, et puis l'armée a nous qui considération qui fait sous lui, ou pensez nous qu'arriver dans dernière mission étrangère dans le pays là? Bon, là, nous, quand dit Mounio, c'est ou bien, nous continuons avec MMASA, qui déjà là, nous pas qu'à dire n'a couru de même matin, nous pas capable, nous pas gain moyen politique nous. Égal, si on transforme en force de maintien de la paix, mais il faudrait bien que force ça, au moins faut bagaille pour résorber complètement, pour résoudre question de sécurité, et puis après ça, pour nous consolider en l'armée normale, en l'armée professionnelle, on l'armée pour défendre l'intégrité territoriale nous, et puis pour nous remettre le pays à sous rail pour nous dans le pays. Donc c'est comme ça pour nous aller, c'est comme ça pour nous avancer. Nous n'avons pas de moyens pour nous dire, nous avons rejeté mission là déjà, nous n'avons pas de moyens pour ça, nous ne sommes pas capables. Et maintenant, si on transforme la mission ça en mission de maintien de la paix, mais il faut le coup de durée, il faut le faire année ça, il faut le faire 2025, après ça pour l'aller. Alors là, c'est complètement impossible. Ou une mission là, minimum dans 10-15 ans. Non. Ça dépend de monde qui. C'est ça que fait les États-Unis, toujours besoin d'être choul qui bouge le pouvoir. Ça, nous le président qui a monté dans l'élection 2025 là, après ça, depuis le monter, faut ça aller. Parce que les États-Unis, c'est ça, oui. Tout autant qu'on a une force de maintien de la paix sur le territoire, mais au pape Kagoumé pour le développement, eh bien, on déjà une force là, eh bien, force ça là, eh bien, c'est c'est pas, il n'y a pas qu'à créer rien de bien pour le pays, eh bien, c'est le sous-développement qui a enfoncé la caille. Eh bien, là, faut nous gouverner, pour le nouveau président qui a monté l'élection qui a fait en 2025, eh bien, nouveau président,
qui est capable de camper ce camp figure. Et puis il dit non, nous pas besoin de force, parce que, pas oublier, chaque année, c'est où pour demander pour ça renouveler. Et ça fait les États-Unis toujours besoin qu'un président reste avec. Même genre, le président de la Matélévine chaque année le mandel. Eh bien, c'est ça, États-Unis besoin. Les forces là, objectif, il faut force arrêter pour jusqu'en 2030. Et puis,